Monsieur le Président, chers collègues, je voudrais remercier en premier lieu l'ensemble des services pour la qualité de ce rapport et pour l'ambition des projets réalisés ou en cours. Je souhaite également saluer l'action menée par Isabelle Touzard, dont je tenterai de m'inspirer pour les années à venir. Le développement durable et la transition écologique, disons-nous, est trop souvent perçu comme une contrainte coûteuse. C'est oublier l'impact qu'elle peut avoir sur la qualité de vie de nos concitoyennes et concitoyens et sur leur portefeuille. Les ménages les plus modestes sont les premiers exposés aux impacts du dérèglement climatique et à la hausse du coût de l'énergie, qui ne fait que débuter. En France, 80% des habitants des communes rurales ou périurbaines utilisent la voiture pour se déplacer. C'est un fait. 13% des résidences principales sont des passoires thermiques. Chaque ménage dépense en moyenne 3 700 € par an pour sa facture d'énergie, soit 9% de leur budget. Alors, quand notre métropole réalise en un temps record la 5e ligne de tramway et lance le déploiement des 5 lignes de bus-tram, tout en rendant les transports en commun gratuits, elle contribue massivement à la réduction des gaz à effet de serre tout en facilitant la mobilité et en faisant épargner 1 400 € par an à un ménage moyen. Quand notre métropole met en place la tarification éco-solidaire de l'eau, elle baisse tout à la fois le prix du mètre cube et le volume total de l'eau consommée. Quand notre métropole met en place les réseaux de chaleur renouvelables, elle réduit notre bilan carbone, elle baisse le coût du chauffage pour des dizaines de milliers de foyers et surtout, elle les protège en réduisant leur vulnérabilité par rapport aux chocs géopolitiques. En 2020 et 2021, suite à la guerre en Ukraine, la facturation des réseaux de chaleur renouvelables n'a augmenté que de 1,6%, quand celle des réseaux fonctionnant au gaz ou au fioul a subi une hausse de 23%. Et cela recommence désormais avec la fermeture du détroit d'Ormuz. Mesdames et messieurs, la moitié des Français sont prêts à accepter des changements importants dans leur mode de vie si ces efforts sont partagés de façon juste. Et c'est d'autant plus important sur la métropole de Montpellier au regard de nos paramètres socio-économiques. Menée de manière concertée et juste, la transition écologique devient un facteur de développement économique et de cohésion sociale. Les marchés de producteurs, les jardins partagés, les coopératives citoyennes d'énergie, les ateliers de réparation sont autant d'occasions pour les habitantes et habitants de se rencontrer et de construire ensemble un futur sobre et désirable. Cela augmente aussi le sentiment de fierté et d'appartenance au territoire, tout en réduisant l'éco-anxiété. C'est ainsi, par exemple, que la métropole de Montpellier est la première en France à dérouler une stratégie opérationnelle pour favoriser les pratiques alimentaires saines et durables, en considérant que les paysages alimentaires sont un déterminant majeur des achats. Il s'agit de repenser l'approvisionnement alimentaire dans une reconnexion entre producteurs et consommateurs, entre citoyennes et citoyens. Chers collègues, la radicalité ne se mesure pas au nombre ou au volume sonore des interventions dans ce conseil, ni à l'âpreté de critiques permanentes destinées aux réseaux sociaux. La radicalité, en vérité, c'est une volonté transformatrice et pragmatique qui vise à agir résolument, avec constance et méthode, dans le dialogue, pour changer la vie des gens. Et même si l'Europe entière nous regarde et nous envie pour la gratuité des transports, il nous reste énormément de choses à faire. Le plan climat, air, énergie, territoire solidaire nous trace des lignes fortes pour les années à venir. Et je pointe ici une avancée qui mérite d'être soulignée et amplifiée. C'est la mise en place du budget climat. C'est un exercice encore récent et relativement complexe, mais je serais attaché à ce que l'on puisse le développer, voire le projeter sur nos plans d'investissement en vue d'amener un éclairage très utile à ce Conseil. Mesdames et messieurs, nous devons rester très exigeants face au dérèglement climatique et à l'érosion du vivant. Pour ma part, en tant que vice-président, sachez que je serai au service de toutes les communes, à l'écoute de tous les maires, au travail avec tous les services, pour une transition écologique juste et solidaire qui nous porte vers l'avenir. Je vous remercie. Merci beaucoup, Monsieur le vice-président.